Pourquoi ce livre, en fait? Puis Fabien a un peu évoqué indirectement, je pense, une partie de l'intention du livre, c'est de rappeler comment le co-développement peut être une approche vivante et totalement ouverte. Et en fait, l'idée de cette dernière écriture date d'il y a 2-3 ans. D'ailleurs, je revenais de Lyon, j'étais à Paris pour donner une formation en co-développement. Quelqu'un m'avait recommandé d'aller faire un tour à la librairie Erol dans le quartier Saint-Germain à Paris. Alors pour les Québécois, pour nous, c'est quand même mythique comme quartier. Je vais donc dans la librairie et je rencontre là deux libraires très, très allumés par rapport à tout ce qu'il y avait dans leur librairie. Vous savez, du type Amazon, là, quand on vous dit vous êtes intéressé par ceci, mais vous pourriez aussi être intéressé par cela, et ils connaissent le contenu des divers ouvrages qu'ils ont disponibles. Et je vois une section sur l'intelligence collective, et puis je demande, voyant que notre livre n'était pas là, je demande s'il était accessible, et on m'explique qu'il est malheureusement plus disponible, qu'il est épuisé. Alors, j'avais parlé avec le distributeur le matin même qui me laissait savoir qu'il y avait une centaine de nouvelles copies là, qui étaient rendues disponibles. Et là, je m'identifie au libraire qui me manifeste l'intérêt pour le sujet et l'intérêt aussi pour éventuellement que je rencontre l'éditeur, parce que ce qui est intéressant dans cette librairie, c'est qu'ils étaient aussi éditeurs et que je rencontre l'éditeur, ce que j'ai fait par la suite. Et l'éditeur était enthousiaste à l'idée que je les contacte parce qu'ils étaient justement à la recherche, en de quelqu'un pour écrire un livre sur le co-développement. Donc, c'était fameux comme rencontre. Et pour moi, ce travail, en fait, a été, je me trouve plutôt comme un praticien-chercheur et comme un artisan. Je ne suis pas un très grand écrivain, je ne crois pas en tout cas. Et je souhaitais mettre en valeur certaines expériences que j'avais rencontrées de gens qui avaient utilisé le co-développement, mais aussi rappeler les fondamentaux. Parce que, bien sûr, donc Fabien l'a évoqué, il y a comme comment dire, cette approche qui s'est développée en France chez certains praticiens d'une pratique assez, comment dire, assez codée, assez rigide, assez protocolaire sur le déroulement du co-développement, qui n'est pas vraiment cohérente avec notre intention à l'origine. D'ailleurs, des gens nous ont déjà demandé d'enregistrer la marque et puis on s'est toujours refusé à cette idée. Je pense que le co-développement foisonne davantage s'il est comme un système libre, un système ouvert, et puis qui profite aussi des possibilités d'échange, d'enrichissement avec des pratiques connexes, comme ce que vous avez exploré d'ailleurs en atelier, ce que j'ai vu, avec l'intelligence des questions que vous avez aussi proposées par la suite. Donc, c'était l'intention, puis en le faisant avec aussi des gens que j'avais eu l'occasion de rencontrer en France ou en Belgique pour reconnaître des expériences de ce côté-là. Et je viens de terminer pour le Québec une version québécoise en revenant à mes origines, en refaisant un peu une tournée pour voir ce qui s'était déployé dans les organisations au Québec. Et finalement, le volume est augmenté d'à peu près presque 50% de matériel supplémentaire. Donc, les gens intéressés, il vous faudra la version québécoise ainsi que la version française si le truc vous intéresse vraiment. Il y a aussi tout un secteur qui a été exploré au Québec autour de l'utilisation du co-développement en éducation. Ce que l'éditeur n'était pas vraiment intéressé de voir dans la collection qui s'adresse plus aux entreprises et aux organisations. Bref, j'ai mis la touche presque finale pour envoyer à l'éditeur québécois lundi dernier le dernier ouvrage, et j'espère que ça va être une occasion d'échanges nombreux entre divers praticiens comme celle qu'on amorce aujourd'hui ensemble.